Ouais, shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui nous suivez depuis Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Gabon, Cameroun, Afrique du Sud, partout en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie et partout dans les quatre coins du monde, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans l'émission l'heure de la vérité, une émission christocentrique qui n'élève que Jésus, qui parle de l'orthodoxie de la doctrine chrétienne. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Nous élèvons Jésus sans embâche, sa personne, ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème Jésus-Christ, détenteur des clés. Aujourd'hui, c'est la partie 3, suite fin. Si vous avez besoin des autres clés, suivez-nous dans les deux premières parties. D'emblée, comme ça nous disons, il y a 4 clés. La première clé, c'est la clé de la mort. Deuxième clé, c'est la clé du séjour de mort, du Sheol, de Hadès. C'est Jésus qui les détient. Et troisième clé, ainsi que la quatrième, c'est celle que nous aborderons aujourd'hui. Nous allons lire 2 versets. Le premier verset, c'est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7. Et le second, c'est dans Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Commençons par l'Ancien Testament et terminons par le Nouveau Testament. Ésaïe 22, verset 22. La Bible déclare ceci: je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Souligne, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7e, que disent les saintes Écritures, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien aimés, aujourd'hui nous abordons la 3e ainsi que la 4e clé. 3e clé, c'est la clé de David. Selon Apocalypse 3,7. Là, c'est la parole adressée à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et la personne qui parle, c'est qui? C'est celui qui détient les 7 étoiles. Les dieux véritables. Il est témoin fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Il détient les 7 étoiles. Il est le Dieu véritable. Et c'est lui, Jésus, qui tient la clé de David. Il l'ouvre et personne ne peut fermer. Il le ferme et personne n'ouvrira. C'est quoi la clé de David? La clé de David, comme nous l'avions lu également dans Ésaïe 22, verset 22, c'est le symbole du pouvoir, de l'autorité, bien sûr, de la dynastie davidique. Jésus le Messie, étant né de la postérité de David, étant fils de David, Jésus, celui qui tient cette clé, qui symbolise le pouvoir, qui symbolise l'autorité de tous les descendants de la dynastie davidique. David, c'est le prototype de la royauté en Israël. Si Jésus est appelé fils de David, c'est par rapport à la royauté. On voulait le localiser. De quelle maison es-tu le né? Es-tu le sorti? De qui es-tu le fils? Fils de David, oui. David, c'est lui le prototype de la royauté. Et la clé de David, c'est la clé du pouvoir. La clé d'autorité. Cette clé
On la donne aux gens pour exercer le pouvoir et l'autorité. Bien-aimés, si eux partent dans de l'autre, si eux entrent dans des maisons obscures, dans des sciences occultes, dans des lieux qui n'honorent pas Dieu, pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'autorité, nous, c'est en Christ Jésus, celui qui nous donne le pouvoir et l'autorité, les dynamismes, nous en avons en Christ Jésus. Oh, l'exousia, nous en avons en Christ Jésus. La puissance, le pouvoir, l'autorité, c'est en Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, eux partent dans des courtes joies. Ils ont le pouvoir qui ne dure pas. Ils ont l'autorité qui est conditionnée. Il faut qu'on sacrifie ceci. Il faut faire ceci, cela. Nous, il y a déjà tout un Dieu qui a été sacrifié, qui est monté au bois du Calvaire, qui a livré son sang pour que vous et moi ayons la vie sauve. Bien-aimés, en Christ Jésus, nous avons cette clé qui symbolise le pouvoir et l'autorité de gouverner, l'autorité, le pouvoir de diriger. Bien aimé, ce n'est pas dans des loges, ce n'est pas dans telle maison que tu connais. Laisse-moi te montrer la véritable loge qui est au-dessus de toutes les loges, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois logé en Jésus, il sera au-dessus. Dieu te mettra au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui pourra être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais également dans les siècles à venir. Parce que Christ Jésus a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse la seigneurie de Jésus. Daniel était à Babylone, là où il y avait des magiciens, là où il y avait des occultistes, là où il y avait des gens de pratiques obscures. Daniel avait le vrai Dieu. C'est Dieu lui a donné la capacité, lui a donné la sagesse, l'intelligence, lui a donné le pouvoir, lui a donné l'autorité de diriger. Laisse-moi te dire, Joseph était en Égypte, où il y avait des enchanteurs, où il y avait des magiciens, où il y avait des féticheurs, des marabouts. Dieu a élevé Joseph dans un milieu où il y a des magiciens, dans un milieu où il y a des marabouts. Dieu lui a donné des capacités de gouverner, des capacité de diriger, l'autorité. Bien-aimé, en Christ Jésus, nous avons tous ces acquis, nous avons toutes ces capacités. C'est mieux qu'en Christ Jésus que nous avons la clé de David qui symbolise le pouvoir, l'autorité de diriger et de gouverner. C'est quoi la quatrième clé? Nous la lisons dans Matthieu 16, verset 19. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Là, Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Non, les autres disent que tu es Jérémie. D'autres, tu es Ésaïe. D'autres, non, tu es seulement l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous alors que je suis? Tout le monde sait tu. Pierre lève la voix et dit au Seigneur, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont donné cette révélation, mais mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pétros, tu es Pierre, et sur ce pitre, sur ce roc, je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne la clé du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre, la clé du royaume. Ce n'est pas la clé de la mort ou du séjour des morts. Ce n'est pas la clé de David. Mais je te donne la clé du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Et tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Mais c'est quoi cette clé du royaume? Lorsque nous parlons de clé du royaume, là, nous voyons l'autorité spirituelle que Dieu nous donne, que nous avons en Christ Jésus.
Et cette autorité spirituelle nous donne des capacités à conduire le troupeau, à conduire les âmes vers le royaume de Dieu, vers le royaume des cieux. Et cette autorité spirituelle que nous appelons clé du royaume, nous pouvons prendre un ivrogne, nous pouvons prendre un débauché, nous pouvons prendre un occultiste, nous pouvons prendre un marabout, un féticheur, lui faire accepter Jésus et le faire quitter du royaume des ténèbres, le faire entrer dans le royaume de la lumière. Ça sont des clés du royaume. Ces clés qui en ont, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont capables de faire quitter les gens des ténèbres à la lumière. Oh, bien-aimé, c'est une autorité spirituelle. Ça ne dépend pas de l'âge. Tu peux être le vieillard avec la barbe blanche, mais tu n'as pas de clé du royaume. Parce que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne fais pas accentuer en toi ces talents, ces capacités-là. Tous ceux qui s'exercent dans la foi, qui s'exercent dans des prières, dans des jeûnes, qui font ces exercices spirituels, de lecture, de méditation régulière de la parole de Dieu, Dieu leur donne cette clé, cette capacité de faire passer les gens du monde de ténèbres au monde de lumière. Oh, je veux qu'au travers de toi, nombreuses de personnes quittent le royaume des ténèbres et passent dans le royaume des lumières. Mais ici, Matthieu 16, Jésus l'a dit seulement à Pierre. C'est seulement à Pierre qu'il a donné cette autorité spirituelle, pas aux autres. Non, N-O-N. Matthieu 18, verset 18 avant. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Vous, pas seulement Pierre. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, c'est dynamus, c'est exousia, ce pouvoir, cette puissance, c'est Jésus-Christ qui la détient. Et il la donne à quiconque le reçoit, comme Seigneur et Sauveur. Je te supplie, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Sinon, tu seras à la merci du diable. C'est Satan qui va diriger ta vie. C'est Satan qui va contrôler ta vie. Non, en Christ Jésus, nous sommes mis à part. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière, au royaume du Fils de son amour, Christ Jésus, qui est lumière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que les ténèbres règnent dans ton territoire. Je ne sais pas combien de temps tu as vécu dans les ténèbres. Tu as vécu dans une vie qui n'honore pas Dieu. Tu as évolué dans une vie qui n'honore pas Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre des humains, là où il y avait des angoisses, là où rien ne marchait, là où tout était obscur. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit aujourd'hui une lumière. Je veux que tu entres dans cette lumière, que tu entres dans cette lumière. Qui est cette lumière? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus. Fais-le entrer dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui auras les clés. Que ce soit le clé de David, que ce soit le clé du royaume. C'est toi qui vas diriger. C'est toi qui vas gouverner. C'est toi qui prendras le dessus. C'est toi qui seras la tête. Tu ne seras jamais la queue. Tu vas diriger. Et sur ce monde, et sur cette terre. Pierre a posé la question à Jésus. Voici, nous avions tout quitté. Et nous t'avons suivi. Que aurions-nous? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a promis une récompense, d'abord dans les siècles présents et ensuite dans les siècles à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, la récompense en Christ Jésus est à la fois présente et elle est aussi future. Elle est dans le déjà et elle est dans le pas encore. Dans le pas encore, c'est dans le futur. Dans le déjà, c'est dans ce siècle. Nous ne
prions pas un Dieu qui ne rémunère qu'au siècle présent, qui ne donne rien dans le siècle à venir. Ça, c'est Satan, Lucifer, qui promettent aux gens du bien dans ces siècles, et au fini, c'est l'enfer, c'est le pleur, le grincement des dents. Non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui rémunère dans les siècles présents. Il nous donne ce dont nous avons besoin dans les siècles présents, et il nous rémunère également dans les siècles à venir. Bien-aimés, cela, ce n'est qu'en Christ Jésus. Oh, nous avons l'assurance d'être rémunérés présentement dans ces siècles-ci, avec, et dans les siècles à venir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je te supplie en ce moment, toi qui m'écoutes, qui marche encore dans le plaisir de ce monde, je te supplie, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il n'y a que Jésus qui détient ces clés, et il les donne en celui qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Persévère dans cette voie et demande au Saint-Esprit de te donner la force de persévérer, de ne pas lâcher prise, quel que soit le vagues et tempêtes. Si tel n'est pas le cas, je te supplie de faire cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. C'est toi qui détiens les clés de la mort, du séjour de mort, de David et du royaume. Et tu ne le donnes qu'à quiconque qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Que ton Saint-Esprit me dirige et me conduise. Toi, Satan, libère ma vie. Tu ne vas plus diriger ma vie. Je deviens enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suivrai Jésus jusqu'à son retour. Oh, restez tranquille. Père éternel, je viens te recommander ce bien-aimé. La Bible dit que c'est une grande fête dans le ciel pour une seule personne qui s'est convertie au Seigneur. Combien plus forte est son nombre de 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, autant de millions qui nous suivent le monde entier, qui donnent leur vie à Jésus. Daigne les accueillir devant ta présence. Oh grand Dieu, donne-leur la force de persévérer dans cette voie et de ne pas retourner, quels que soient les obstacles, quels que soient les embûches de l'ennemi, quel que soit le piège du diable, qu'ils persévèrent dans la voie du Seigneur. Donne-leur la clé de David, donne-leur la clé du royaume. Oh, qu'ils soient capables de diriger, qu'ils aient le pouvoir et l'autorité partout où ils sont, qu'ils soient la tête et jamais la queue. Et donne-leur ce pouvoir spirituel de faire quitter les gens du ténèbre à la lumière, qu'au travers d'eux, que leur vie soit changée, que leur vie soit gagnée, que leur vie soit sauvée, au travers d'eux, que les choses se manifestent dans chaque domaine de leur vie, et qu'au travers de les gens soient sauvés. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour ton bras étendu. Oh, je vois des gens qu'on est en train de faire passer d'une maison qui était obscure. On le fait entrer dans une grande maison bien éclairée. Et ils sont assis sur une table bien meublée. Et on est en train de les applaudir. On est en train de les applaudir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, que cela te soit accordé. Que cela te soit accordé. Ne marche plus dans les ténèbres. Tout en toi change. Merci Saint-Esprit. Il y a des maladies incurables que le Saint-Esprit est en train de guérir maintenant. Toi qui es malade, qu'il y a quelqu'un qui est malade, j'appelle la guérison. J'appelle la guérison venant du ciel. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je vois un trousseau de clés en or. Un trousseau de clés en or qu'on est en train de remettre à une personne. Cette personne est en train de pleurer. Il pleure de joie. Il pleure de joie. Et on l'applaudit. On l'acclame. Oui, l'heure a sonné. Là où on t'a combattu. Là où on n'a pas voulu ton élévation. Que le Dieu de Dieu te lève. Que le Dieu
de Dieu t'amène dans les hauteurs. Oh oui, le même gens qui t'ont combattu. Merci Saint-Esprit. Ce sont eux qui t'acclament. Ce sont eux qui deviennent tes fans. Ce sont eux qui deviennent tes marchepieds. Le Dieu que je sais, après ta crainte et tremblement. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon appel, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mon Père, la Sœur Coutinho Fernando, qu'il vous amène dans les hauteurs, qu'il vous amène très loin, qu'il vous visite dans le nom de Jésus. Toi qui étais malade, fais le mouvement que tu ne faisais pas avant. Oui, je te déclare guéri maintenant. Je te déclare guéri maintenant. Je te déclare guéri maintenant dans le nom de Jésus. La main puissante de l'Éternel sur vous. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Saint-Esprit de visiter ton peuple. Oh, merci de lever Jésus. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Dans les noms puissants de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je vois une liste qu'on est en train de déchirer. On déchire la liste. Il y a une nouvelle liste. On met des noms nouveaux. Remettre aux gens quelque chose sous forme d'enveloppe. Merci Saint-Esprit. Là où les gens n'ont pas voulu que toi tu sois. Là où les gens ont écarté ton nom. Merci Saint-Esprit. Le Dieu des cieux qui détient le clé de David, le clé du royaume. Oui, il te fait entrer là où le monde n'a pas voulu que tu entres. Il te met là où on n'a pas voulu que tu sois. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus d'être élevé en ce moment. Merci Jésus de contrôler toutes les choses et de régner en Seigneur. Les choses changent et prennent notre allure. Où tu es Dieu, où tu n'es pas Dieu. Mais moi je sais, le Dieu de la Bible, Jésus de Nazareth, est le Dieu véritable. Qu'il vous visite. Les malades sont guéris. Les captifs sont libérés. Là où ça ne marchait pas, maintenant ça marche. Là où c'était bloqué, maintenant c'est débloqué. Oh, tout en vous prenne notre allure dans les noms puissants de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Et 3 fois nous disons Amen. 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 C'était votre bien-aimé, le Révérend Bishop Jules Bassolokel, le petit Coutinho char de feu, que vous salue. Restez connectés dans cette page, dans nos émissions, chaque mardi, jeudi et samedi, à partir de 22h juste, heure de Kinshasa. Oh, l'heure de la vérité. C'est Jésus que nous élevons. Soyez abondamment bénis. Avez-vous été visité? Appelez-nous au numéro qui est en bas pour rendre votre témoignage. Est-ce là pour la seule gloire de Jésus-Christ? Avez-vous besoin d'un conseil, d'un encadrement? Appelez-nous par le même numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom.